Bon, maintenant je vais essayer d'enlever la poulie damper. Donc là, vous voyez le manège que j'ai fait là. Je vais essayer de demander à quelqu'un de m'aider. Et puis on va essayer de l'enlever comme on peut. On m'a dit aussi qu'on peut utiliser une clé à choc. J'en ai une, je vais essayer aussi. Je vais essayer de faire avec une clé à choc, voir si ça donne. Et après on va essayer comme ça. Voilà tout. Bon, peut-être aussi, va falloir enlever ce support moteur. Mais avant le support moteur, il faut descendre en bas. Là, je peux pas filmer par le bas, mais il faut descendre en bas et enlever le carter d'huile. Après le carter d'huile, on sécurise et on va mettre un cric pour tenir le moteur par le bas. Il y a possibilité aussi de mettre une barre de soutènement qui va de part et d'autre. Ouais, mais le problème c'est que voilà, donc on voit les attaches, ils sont là. Et ces attaches là, ils vont partir quand on va déculasser. Donc non, ça marche pas. Donc il faut absolument mettre un cric hydraulique en dessous. J'en ai, donc je vais pas m'en priver. Alors j'en ai deux, donc que je vous montre. Donc c'est celui-là, soit je mets celui-là, soit j'en ai un autre, un deuxième. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est un 5 tonnes quand même. On va voir comment on peut le sécuriser en bas et c'est parti mon kiki. Bon, aujourd'hui ce que je vais faire, le but ça serait de enlever la poulie damper. Alors, bon, elle tourne dans le vide, bien sûr. Je vais dans un premier temps utiliser une clé à choc, voir ce que ça donne. Sinon, la solution, de toute façon, il faudrait le faire plus tard, c'est caler le vilebrequin en le calant par ici. Alors on voit l'admission, donc il faut y aller en dessous pour mettre une piste de calage. Donc il faudrait que j'enlève l'admission là. Donc il faut bien se souvenir de tous les trucs, les connexions là. Je vais enlever la rampe d'injection. Là on a la durite d'essence, il faut l'enlever. Ici, je sais pas ce que c'est un rapport avec ça. Donc aussi ça je vais essayer de l'enlever. Le but ça serait de dégager assez de place pour faire le calage tranquillement quoi. Voilà. Bon, ça c'était un chiffon pour protéger de la saleté. Voilà, c'est papillon. Là, je vois qu'il y a une durite encore là. C'est quoi cette durite là? Il va là, il va là, il va là. Il va ici. Voilà. Tac, tac, tac. Là, cette durite là, elle fait comme ça là. Hop. Ici. Voilà. Hop. Hop. Et ici là. C'est quoi ce truc? Ah ouais, le papillon. Pour savoir ce qu'il faut enlever là, on voit encore une durite ici là. Non, ça sent bon déjà. Hop. Là, on voit derrière là. Hop. Oh. C'est bizarre, ah oui, c'est le truc de l'eau. C'est bizarre ça. Ah non. Bon, l'eau, on va pas le toucher, la durite d'eau, on va laisser là. Est-ce qu'on voit voilà
le capteur PMH, on le voit là. Donc celui-là qu'il faut enlever. Et de là, on cale le... On met la pige et on cale le volant moteur. Et le vilebrequin en même temps. Et ça devrait le faire. Voilà, voilà. Et ben voilà le boulot. Bon, pour les piges de calage. Donc, vous allez me dire que j'ai pas ça. Et ben, si. J'ai ce qu'il faut. Je vous montre. Voilà, hop. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a, bon, l'outillage là, je l'ai déjà montré. Et regardez-moi cette belle mallette là. Voilà. Hop. Tac. Attention. Hop. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Alors, qu'est-ce qui nous intéresse pour caler la polo? Donc, pour caler le vilebrequin, et ben on va utiliser ça. C'est ça. C'est celui-là qu'on va mettre dans le volant moteur. Voilà, celle-ci là. Ensuite, et ben pour caler les deux arbres à cam, ben on va utiliser ça. Vous voyez, hop. Tac, tac, il y en a une. Non, pas celle-ci. Celle-là. Voilà, il y en a deux. Et ces deux-là, là, et ben, ils viennent ici. Il faut ouvrir là. Et la deuxième qui est ici, là. Voilà. On ouvre ici. On cale. On cale le vilebrequin. On cale les arbres à cam. Et après, on monte la distribution. Mais ça, bien sûr, c'est après. Beaucoup plus tard. Bon, ça, c'est une mallette que j'ai achetée sur, bien sûr, hein, vous vous en doutez, hein, sur Amazon. Hein. Donc, je vous mettrai peut-être le lien, on verra. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, il y a ça aussi, hein, pour les Golf. Tout ce qui est moteur Volkswagen, avec une courroie de distribution. On a des piges de calage aussi, hein, pour les vilebrequins. Pardon, c'est pas les vilebrequins, ça c'est pour les... éventuellement pour piger les arbres à cam. Bon, bah, il y en a plein d'autres, hein. Ça aussi, vous voyez, ça peut servir, hein. On voit bien sûr. Voilà, voilà. Alors, pour accéder facilement au calage de l'arbre à cam, bon, il faut enlever ça, de toute façon il faut l'enlever, hein. Et ça me permet de voir si les arbres à cam sont bien alignés ou pas. Donc je vais enlever ça. Pour souvenir, donc il y a des attaches de faisceau. Ça vient là. Bon, voilà. Finalement, je vais laisser l'admission parce que j'ai réussi à dégager assez de place pour accéder au PMH, connecteur PMH. J'espère que ça va aller comme ça. Donc pour avoir une position du calage de vilebrequin, j'ai commencé par caler d'abord les arbres à cam. Donc voilà, donc j'ai mis une pige ici déjà. Donc je vais mettre la deuxième pige. Celle-ci, là voilà. Donc là. Voilà, il est dedans. Voilà, plus qu'à visser. Alors j'espère que en bas la pige de vilebrequin, elle rentrera direct. J'espère que je serai pas obligé de refaire un tour. À voir.
Voilà, est-ce qu'on voit bien là? Ah ouais, on la voit bien là, c'est celle-ci là. Hop, là, voilà. Donc je vais l'enlever et puis on va essayer de mettre la pige là-dedans. Et voilà, j'ai enlevé le fameux capteur PMH. Et c'est à partir de là, je sais pas si on voit. Jo? Jo? Oui. Ouais. Voilà, là j'ai mis une croix comme ça, c'est la courroie d'accessoires, parce que j'avais oublié de desserrer la poulie pompe à eau. Cette poulie là, donc elle tournait dans le vide bien sûr. Je crois qu'il fallait qu'elle la desserrer avant d'enlever la courroie d'accessoires. Donc j'ai mis la courroie dessus, j'ai tourné autour, j'ai serré comme ça, comme un... Et j'ai demandé de l'aide aussi à mon fils qui m'a aidé. Et j'ai réussi à la desserrer. Voilà. Bon, maintenant, on va voir. Enlever la courroie. Hop. Voilà, voilà. Je sais pas s'il va falloir changer les vis ou pas, parce qu'elles sont un peu foirées. Petra, tu viens faire de la mécanique avec moi? Regarde, allez, prends la courroie, on va la mettre en place. Ben non, il me nargue. Bon, maintenant que j'ai enlevé la poulie de pompe à eau, je vais enlever la sonde de température d'huile. Voilà, avant que Petra ne le mange, hein, où il est. Voilà. Donc là, hop. Et on retourne. Ça va quelque chose avant.
Voilà, cette fameuse sonde température d'huile. On voit bien, hein, il n'y a plus d'huile dans le moteur. Hein. Bon, bah, je viens de recevoir un petit colis, un petit cadeau, on va dire. Hein. Enfin, cadeau, c'est moi qui me l'ai payé quand même. Hein. Alors, hop. Ça, c'est quoi? C'est des embouts. Et hop là. Voilà. C'était une petite visseuse, dévisseuse à air comprimé. Ça va m'aider hein, pour démonter les vis plus rapidement, hein, les vis des carters. Hein. Il y en a carter d'huile, carter de distribution et carter et cache à paracam. Cache ou ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, on va voir ça, ça marche. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Bon là, le but c'était d'enlever le carter d'huile. Et là, j'y arrive pas parce que j'ai foiré déjà 2-3 vis, voire même 4. 4 vis à laine. J'essaye de trouver une solution. Bon, alors moi je suis bloqué là-dessus. Voilà. Les carters qu'on voit ici, les vis là, c'est des vis qui sont très très serrées et ça foire rapidement. Peut-être trop serré. Bon. Donc j'ai essayé d'enlever la culasse tout en laissant le moteur dans son compartiment. Mais il s'avère que sortir le carter d'huile est très très difficile car j'ai foiré 4 vis. Et là, j'ai réussi à sortir 3 vis avec un extracteur de vis. Mais après, j'en ai foiré 2 autres et qui sont un peu inaccessibles. Donc la solution ultime, c'est sortir le moteur. Donc pour sortir le moteur, comment je vais faire? Alors, sortir le moteur, le voilà. Donc il faut le sortir, mais donc je vais essayer de le sortir sans enlever la façade. Mais est-ce qu'il va sortir? Parce que là, avec le servo frein et le master, je pense que ça va être difficile. Donc, la difficulté, c'est il faut aller chercher les cardans. Là, on voit un cardan par là qu'il faut aller sortir du côté des roues. Il faut enlever le passage des roues et on va le dévisser par là. De même pour l'autre. Bon bah c'est déjà, il y a plus de place. Il faut des rallonges pour aller chercher les vis XZN avec un XZN. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, bon, je vais dégager tout le faisceau électrique. Voilà, tout le faisceau. Là, on voit ici, là. On voit encore, il y a des connexions par là. Et il faut mémoriser tout ça. Voilà.
encore des connexions aussi par ici. Enlever cette durite là, c'est la durite qui va vers le vase d'expansion. Après, là malheureusement, pour la clim, il aurait fallu que je fasse ça avant, c'est-à-dire aller chez un spécialiste pour récupérer le gaz. Malheureusement, la voiture elle roule plus maintenant, donc je serais obligé de mettre le gaz dans l'air. J'aime pas faire ça, mais bon, pour une première fois, j'ai pas le choix. La prochaine fois, je penserai à vider d'abord la clim proprement. Alors, ensuite, on verra au fur et à mesure, hein. Donc d'abord, là, j'ai déjà enlevé le collier, là. Donc il n'y a plus qu'à tirer, on va voir si ça va venir. Voyons voir dans le direct. Ah, imagine l'admission, là. Il faut que je l'attache, je crois. On dirait qu'il vient, ouais, il vient. Voilà, il est vide, c'est cool. Alors, bon, je pense que je vais essayer d'enlever le faisceau électrique. Je vais m'amuser. Bon, là j'ai enlevé cette pipe là qui va là-dedans là. Donc je vais enlever la grosse durite. La grosse durite qui va vers le bas du radiateur. Bon, le faisceau à la fin, donc là on voit les injecteurs. Après il passe par dessus. Voilà, donc on verra chaque connexion. Là il reste un connecteur, une connexion là, on voit pas très bien, hein. Alors en remontage dans l'ordre, bon, il y a le récepteur d'embrayage, comment on appelle ça, les sélecteurs de vitesse avec leur support. Donc faut pas oublier, donc mettre le support là, on voit bien les vis, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai enlevé avant? Bon, il y a tout le reste, la pipe. Bon, ça c'est l'arrivée d'essence. Ici là, celui-là, c'est le retour d'essence et ça vient de l'admission. Bon, le support, le faisceau là, il est à moitié ici. Le reste, il est par là, donc on ira le chercher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai enlevé? Bon, il faut que j'enlève cette durite aussi. Je vais démonter le démarreur, les connexions de démarreur, hein. Ici, là, on voit la masse. Donc, on la démonte ici et on la laisse sur place. Après, on a les deux connecteurs, hein, de démarreur. Alors, le reste, on verra plus tard. Bon, j'espère que c'était clair et que ça va, si jamais me plante, j'aurai ça. Bon, la masse du démarreur, ici. Là. Ça c'est l'alimentation de démarreur. Ici. Regarde, c'est où? Là. D'accord. Voilà, hop.
un peu oxydé. Et ça, c'est pour le... C'est où? Ici, là. Ça, c'est le pour le solénoïde, il est ici. Tout ça, c'est pour le démarreur. D'accord? Ça va ici, là, ici. Voilà, on a les connexions. Il y a la lambda, pardon, qui vient dans le pot d'échappement. Ici, là. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Voilà, en fait, il y a 4 connexions. Il y a 12 connexions qui vont plus haut. Donc, j'espère que toutes les connexions sont différentes. On verra. La sonde lambda. La connexion de la sonde lambda est attachée avec tout simplement avec un collet. Là, on voit bien. Il suffit de l'attacher là. Bon voilà, la grue de levage Noroto que j'ai été chercher. Donc elle se présente en 2 cartons. Bon, c'est un peu abîmé, mais bon, c'était la seule disponible. Donc je vais essayer de monter tout ça et puis je vous reprends après. Bon bah voilà, sorti de son carton, ça fait tout ça à remonter. Voilà, on voit, il y a 4 trous, 4 grandes roues, 2 petites roues, toute la visserie avec des goupilles pour des goupilles de sécurité. Ensuite, on a la flèche qui est là. Là, après c'est une tonne, hein, donc 1000 kg jusqu'à quand la flèche est au bout, il est laissé à 400 kg. Voilà, donc je vais monter ça et après je vous la montre toute montée. Voilà, c'est monté. Bon j'ai acheté aussi une équilibreuse de charge, toujours en Noroto. Bon, j'espère que ça va marcher correctement, que c'est pas de la gnognotte. Voilà, il me faut que j'achète une manille comme ça. Il y en avait une, l'autre il était coincé. J'ai essayé de la sortir là. Voilà, elle est coincée là-dedans, impossible de la sortir. Donc j'ai tapé avec le marteau et j'ai foiré le truc. Hein. Donc vous voyez, là on met la vis et c'est élargi quoi. Hein. Là c'est rond, là c'est ovale. Et c'est toujours coincé. Donc il faut acheter une autre. Je vais essayer d'acheter une manille parce que au bout, moi, le moteur, il y a des anneaux, donc voilà, j'ai besoin de manille comme ça. Voilà la bête. Après, bon, ça se plie, hein. Ça se plie et ça se range dans un coin. Il faut que je trouve un coin pour la ranger. Peut-être dans le coin ici, quelque part dans ce bordel là. Ou alors, je verrai au fond du jardin. Voilà. Bon, maintenant, on va enlever les cardans. Bon, j'ai déjà commencé par enlever les vis au fond, attachées à la boîte de vitesse. Maintenant, on a 3 écrous enlevés par le bas. Après la rotule. Et puis on va sortir le cardan comme ça. Bon, on va enlever la rotule.
très simple, hein. Avec cet outil là, ça va tout seul. Et voilà, trop facile. Voilà l'outil. Là maintenant, on va enlever les croquis là. C'est avec une clé, un 12 pans de 36. On va bloquer quand même. On y va avec ça et on va voir. Hop. Et voilà. Il est là, notre écrou. Celui-là, il est un peu rouillé par rapport à l'autre. Je vous montrerai l'autre peut-être ou pas. Voilà. Maintenant, on va enlever le cardan. On va voir si ça va venir. Hop. Il est coincé là-bas. Bon voilà, hein, j'ai avancé. J'ai mis la chèvre. Bon, c'est comme d'hab, hein, je galère pour chaque truc, quoi. Bon, là j'ai attaché le moteur. Bon, là on voit que ça bouge, hein. Voilà. Moteur, boîte, hein, les deux. Je vais essayer de les sortir comme ça. Je pense que ça va venir. Le seul problème, c'est que c'est la hauteur. Donc là, je peux monter encore. Je vais pouvoir monter. Mais je pense que je suis pas assez. Donc la solution, ça sera quoi? Et bien ça sera d'enlever, baisser la voiture avec les... oh, je trouve pas le mot. Baisser la voiture au maximum. Et je pense que je vais avoir assez de place pour sortir le moteur. Voilà, hein, le support moteur gauche démonté. Non, gauche c'est celui-là. Pour la voiture, gauche c'est celui-là. Droite, il est là. Et après, il y a le support moteur de la boîte en bas. Donc avec de la persuasion et de l'obstination, on arrive quand même à démonter les trucs, quoi. Bon, c'est ce truc là, de la batterie là, c'est hyper gênant là. J'ose pas tout démonter, je me dis que ça me ferait du boulot en plus. Donc je laisse comme ça pour le moment. J'étais obligé de démonter le vérin du capot. Là, il va là. Je l'ai démonté pour essayer d'avoir un peu plus de place. J'ai mis un truc pour caler. Voilà. C'est quoi la solution? Bah maintenant, ouais, ce que je vais faire, c'est baisser la voiture. Bon, là on voit les chandelles là, donc je vais mettre les chandelles au minimum, comme ça voilà, je vais gagner quasiment 10 cm. Ça va me permettre peut-être de sortir à l'aise le moteur. Allez, c'est parti. Allez, je vais devant. Tu rigoles? Attends, commentaire. T'as dit quoi? Dedans.
Ah, moi je me mets pas sur la Allez, vidéo mon là. petit, à boulot. Ouais, c'est bien de sortir, hein. Est-ce que ça va le faire, tu vois? En hauteur. Je sais pas. Il y a beaucoup de place, là. On va vite attirer, hein, je commence à en avoir, hein. Ouais! Victoire! Yes! Eh ben, le problème maintenant, c'est pour J'arrête la vidéo. la tourner. Attends, laisse. Pourquoi faut le tourner? On fera un autre qu'on va envoyer à Cassio. Ah, j'arrête. Voilà la bête. Et du coup, tu vas faire comment maintenant? Bah, maintenant, tu vas m'aider. C'est pas dégueulasse, hein. Tu vas me donner un coup de main. Là, la graisse est à changer, hein. Il faut nettoyer et changer la graisse. Mettre une autre. Là, je vois un spi à changer. Là, c'est plus facile maintenant. Bon, j'ai un voleur avec moi. Il est en train de voler tout ce qu'elle peut. Ici. Viens, donne. Donne. Alors voilà ce qu'il a piqué. Au fond de sa gorge, je l'ai sorti. Voilà. Bon, c'est rien, hein, c'est juste un cache-écrou, hein, mais quand même. C'est cache-écrou de... Je crois que c'est du démarreur. Bon, là on voit bien une grosse vis et deux vis. Alors, la grosse, elle vient derrière ici. C'est sûr, là? Voilà. Plutôt ici. Il y en a une. Voilà, hop. Et l'autre ici. Non plus. Derrière là. Ici. Oh putain. Ici. Là, celle-là, là. Derrière. En dessous. Derrière, en bas. Ok. Donc, deux comme ça, là. Une en bas, derrière, là. Et une ici. Ça, on peut pas trop se tromper, hein. Ça, c'est pour l'écrou, la vis de collecteur d'échappement en bas.
Elle est assez galère à mettre. Voilà, on a compris. Celle-là, la grosse, elle est là. Bon, il me reste deux écrous ici, un là. Ils sont plus petits, ça doit être du 13, du 15, plutôt du 15. Ça c'est le support moteur, enfin le support moteur. Là la place du cardan là, il va falloir nettoyer, remettre de la graisse. Bon, vous avez vu, j'ai un chapeau, il fait chaud, super beau, très chaud. Bon, c'est parti, ça continue. Bon, celle-ci, elle va ici, là. Ici en dessous. Voilà. Bon, j'ai une vis derrière. Là où il y a le fil pour l'échappement, là, pour tenir l'échappement. Donc c'est celle-ci là. Voilà. En fait, un double écrou, un qui tient le porte-échappement, on va dire, et le deuxième c'est pour la boîte. Bon, voilà, je viens d'enlever un écrou. C'est cet écrou là. Donc, il va derrière là, ici. Je peux s'en voir là. Donc il y a deux. Voilà, je le montre plus près. Ça c'est pour l'échappement. On va pas l'oublier. Il va derrière là. Voilà. Côté boîte moteur. Bon. Bon là on voit que la boîte décolle. Parce qu'il y a quelque chose qui tient encore. Je sais pas. Bon, apparemment j'ai enlevé toutes les vis de la boîte. On va voir si ça va décoller ou pas. Je vais baisser pour que ça ne tombe pas par terre quand même.
Il faut toujours laisser une vis en haut, ça évite que la boîte tombe. Sinon ça tombe sur les pieds et c'est pas marrant, hein. On voit bien que la boîte se décolle là. Bon, on va utiliser ça, j'aime pas, mais bon. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Allez, on continue avec ça. Quand même. Ah, c'est pas les 18. Bien. Bon bah apparemment, hop, bloqué là. Ah, voilà. Bon bah, je suis pas pu filmer quand j'ai enlevé la boîte parce que il fait super beau et chaud. Avec la réverbération du soleil sur les murs, et ben ça chauffe. Du coup, bah, le téléphone s'est arrêté de filmer. Voilà, donc on voit bien que... Alors, regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Ça vient d'où? Peut-être le disque d'embrayage qui s'use, je sais pas. Bon, tout ça c'est à nettoyer. Hein. Je sais pas moi, nettoyer en frein ou quelque chose comme ça. Un peu plus propre. Là, l'embrayage. On voit qu'il y a un guide là ici là. Puis on a voilà des, je sais pas, ouais, c'est des XZN. Bon, voilà, je vais essayer d'enlever l'embrayage, le volant moteur et on va s'attaquer au support moteur attelé. Bon, bon, on va enlever l'embrayage. Bon, j'ai enlevé toutes les vis, hein, il ne reste plus qu'une seule.
Et voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être... Ça va, hein? Bon, on est encore loin d'y arriver, là. Je pense, ouais, ça peut se remonter. Ah, c'est un petit peu là quand même, hein. On n'est pas loin ici, là. Là aussi. Ça dépend, ouais. Enfin, l'idéal, ça serait de le changer. On verra en fonction du budget. Bon, maintenant, il faut enlever le volant moteur. Bon, pour monter l'embrayage, c'est pas difficile. Il y a 2 guides là, 3 guides même. Il y a 3 guides. Je sais pas s'il y a un sens. On verra. Là maintenant, il faut enlever les 6 écrous qui sont là. J'espère que j'ai pas trop galéré. Allez, c'est parti. Bon bah j'ai enlevé les 6 vis avec une clé à choc parce que c'est beaucoup plus facile. Avec une clé à cliquer, bah, c'est quasiment impossible. Il faut quasiment bloquer le volant moteur. Moi j'ai mis le clé à choc et c'est venu tout seul. Maintenant on voit bien que ça, il y a de l'huile qui coule. Donc probablement c'est dû à une mauvaise étanchéité au niveau du joint spi. Donc là, bon, bah, il va falloir changer le joint spi. Bon, bah là, on a une plaque en métal. Voilà. Donc il faut pas oublier de la remettre parce que sinon, bah, ça ne démarrera pas. Ce sera tout à refaire, hein. Le mieux, c'est de la mettre juste à côté du volant moteur. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai acheté un support moteur d'atelier. Les dépenses continuent. C'est un support moteur que j'ai acheté chez Noroto, comme on voit sur le carton. J'ai payé ça à peu près 50 €. Bon, c'est vrai, j'achète tout chez Noroto parce que d'abord, bah, vous l'avez sous la main tout de suite et c'est le moins cher du marché, hein. Vous trouverez pas un support moteur à ce prix-là ailleurs, hein, même peut-être chez Discount, je sais pas. Idem, hein, pour la grue d'atelier ou la chèvre. Acheté chez Noroto aussi, j'ai payé ça 130 €. L'équilibreuse a été achetée pareil chez Noroto, hein, toujours la même couleur, le gris. C'est, je crois, 35 €. Voilà, par contre, non, il n'y a rien de par contre, tout va bien. Voilà, maintenant, bah, ceci dit, je vais monter le support et après je vous le montre. Bon, j'avais un problème, c'est que le support moteur là, il avance pas plus qu'ici au niveau des roues. Du coup, on ne peut pas descendre le moteur facilement et mettre le support moteur. Donc c'était une vraie galère, je me suis fait aider. Donc on a réussi à le sortir comme ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'à démonter, on va voir. Hop. Bon voilà, j'ai réussi à le mettre sur le support moteur, hein. J'ai galéré comme d'habitude, mais
j'ai réussi, enfin, pas le problème. Le support moteur Noroto et la chèvre Noroto, ils sont pas compatibles comme par hasard. Le support moteur ne rentre pas au milieu de la chèvre, donc c'est tout un sport hein, pour mettre le moteur sur la chèvre, hein. Donc à deux on a réussi. Alors voilà, donc le carter d'huile. Le gros problème c'était ça. En fait, pour moi c'était trop serré. Et j'ai réussi à enlever pas mal d'écrous ou de vis, je sais pas comment on peut appeler ça là. Alors par contre, alors là c'est foiré. On a 3 ici, 4, 5, 6. Donc voilà, il faut que je trouve le moyen qui est pas trop galère pour enlever les 6 écrous. Et là, je vais m'amuser, je sais pas comment je vais faire. On va essayer l'extracteur d'écrous, de vis, et on verra. Voilà, voilà. Donc, comment dire et oui, c'est à cause de ces écrous-là que j'ai sorti le moteur. Autrement, j'aurais pu faire ça dans la voiture sans galérer, sans sortir les durites, le faisceau, tout le tralala. Là. Bon, en même temps, hein, ça me permet moi d'apprendre. Peut-être que la prochaine fois sortir un moteur sera plus facile que là. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà, comme je viens de le dire, donc j'ai réussi à enlever tous les écrous. Voilà, tous les écrous. Donc j'ai utilisé un extracteur de vis ou d'écrous. Voilà, c'est un truc de ce style-là. C'est des Tivoli. Ça marche bien. C'est très bien ça. Voilà, j'ai toujours un apprenti. Bon, maintenant j'ai décollé un peu au préalable, hein, donc c'est juste pour vous montrer. Hop, on va pas faire de bêtises. Et voilà. Bon, tout ça on va pas toucher, hein. On va laisser tel quel. On va juste vérifier s'il n'est pas bouché tout ça. Voilà. Première opération terminée. Maintenant, je vais enlever le quartier à distribution. Après le quartier à distribution, ça sera le cache-culbuteur et puis la culasse, les linguets, les poussoirs hydrauliques. Et puis on verra ça au fur et à mesure. Bon, bah, j'ai commencé à démonter le carter de distribution. Donc là, il y a des vis de différentes tailles. Donc là, on a 3, je dirais de 2 cm, 2 cm et demi ou 3 même, et les autres. Alors les 3 petits là, qui viennent ici, en bas à droite. Donc, côté carder d'huile, donc il y en a une ici, l'autre là, et l'autre ici. 1, 2, 3 petites, et les autres c'est les grandes. Je vais continuer à diviser et voir s'il n'y a pas d'autres petites. Je vais voir ça tout de suite. Je crois bien que oui, il y en a une là. Une là. J'ai l'impression que c'est tout le côté droit qui est des petites vis. Voilà, donc bon bah attention à l'huile qui coule une fois que le quartier d'huile est dégagé. Il y a de l'huile qui coule, donc il vaut mieux mettre une petite bassine pour récupérer l'huile si vous voulez pas dégueulasser votre garage. Bon, ça c'est les vis ou les écrous de
le quartier de distribution. Alors toutes les petites là, c'est donc c'est côté droit, par ici là, tout le côté droit, enfin droit ou gauche, plutôt gauche du moteur, droit à moi. Donc droit, ça passe en haut là, ça va jusqu'à celui-là, qui est juste derrière la jauge d'huile. Alors après, les 6 autres là, donc ils vont ici, par là. De toute façon, on peut pas se tromper, il suffit juste de regarder de mettre et puis on voit la profondeur de la vis. Bon, maintenant je vais enlever les grosses XZN là. Il y en a 1, 2, 3. Il n'y en a que 3. Je ne vois pas d'autres. Voilà. Voilà les 3 grands écrous. C'est des XZN. Alors bon, bah, ça va dans le haut du carter. Je sais pas si on voit quelque chose. Bon, j'avais oublié, il y avait une petite. Elle est côté pompe à eau. Ici. Là. Bon, pour voir plus clair, bah, j'ai fermé la porte du garage. On voit mieux. Alors, bon, en voulant retirer le carter de distribution, bah, il venait pas. J'ai mis un tournevis, j'ai forcé un peu. Et je me suis rendu compte en fait, que j'avais oublié 2 grosses vis. Donc, c'est celle-ci. Il y a 2 comme ça. Une qui va ici, là. Là. Et l'autre ici. Là, voilà. Et donc j'ai essayé, je regarde encore, je regarde si j'ai oublié une vis ou un écrou quelque part. Ben oui, ici, dans le trou. Non, pas dans celui-là, pas dans celui-là, celui-là. Là, il y en a une. C'est une hexagonale, petite je crois. Ça doit être facile à enlever. Voilà. Bon, bah quand on connaît pas, on fait des bêtises, hein. Voilà, le carter est déposé. Carter de distribution. Voilà, on va voir la chaîne. Alors, hop. Voilà. Bon, là, on voit ça. Normalement, il n'existe pas sur d'autres moteurs. Là, on voit le tondeur. Là aussi, un tondeur de la chaîne de Regarde, ça c'est quoi? Ça c'est la pompe à huile. Pompe à huile. Voilà. Pompe à huile en bas. Pompe à injection, je crois. Huile broquin. Pompe à eau. Voilà, voilà. Bon, bah, on avance vite maintenant, hein. Bon, là, je vais démonter les écrous de poulie d'Abracam. Alors, on met cet outil là, on fait bloquer dans les trous de la poulie là. Hop. Alors c'est une douille de 27. Moi, je me positionne comme ça. Hop. Merde.
comme ça. Cette puissance là. Ah, ça devrait le faire. Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, ce qu'il faut faire gaffe, il y a des bagues d'étanchéité qui sont juste derrière. Ils sont très fines, il faut récupérer tout de suite. Voilà, premier écrou. Logiquement, il faut les changer. Bon, d'après un collègue, enfin un copain, il m'a dit que lui, il les remonte. On verra. Voilà, les fameuses bagues qu'il faut récupérer tout de suite pour ne pas les perdre. La poulie. Voilà, attention. Un guide. Ah, il n'est pas marqué. Oh, c'est bon. De toute façon, c'est récent. Hein. Ça a été changé il n'y a pas longtemps. Hop, deuxième micro. Ils sont bons, je crois que je vais les remonter. Hein. Elle est là. Merde. Voilà. On va trouver un bon petit carton, on va tout mettre ça tranquille pour ne pas les perdre. Sinon, je suis bon pour une chaîne de distribution complète, un kit pour la chaîne. Bon, maintenant il va falloir on va enlever le couvre-culasse. Donc le couvre-culasse, donc il y a toutes ces vis là, extérieures ou milieu extérieur à enlever pour enlever le couvre-culasse. Et les arbres à cam, ils sont à l'intérieur du couvre-culasse. Bon, on va ranger ça et je vous reprends après. Bon, je vais déposer le couvre-culasse.
Donc il faut commencer par les vis à l'extérieur et aller vers l'intérieur. Donc d'après la RTA, donc il faut enlever celle-ci en premier. Après ça, tac tac. Après on vient ici, tac tac tac. Puis tac 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 tac. Ok, c'est parti. Bon, j'ai enlevé toutes les vis qui tiennent le couvre-culasse. On va voir si ça va se décoller ou pas. Ah bah oui, ça revient tout seul. Hop. Et voilà. On voit les deux arbres à cam, ils sont à l'intérieur. Donc je pense que le mieux c'est de ne pas toucher, laisser comme ça, puisqu'ils sont bien que ils sont dans le machin. Bon bah il va falloir les caler après, hein, bien sûr, avant de monter la distrib. Je pense pour faire le calage, il va falloir bon caler deux arbres à cam. Et aussi pour caler le vilebrequin, il va falloir remonter le volant moteur. Sinon je pourrais pas caler pour remonter la chaîne. Et oui. Alors les linguets. Après il y a les poussoirs, tout ça il va falloir récupérer. Bon, le linguet et les poussoirs hydrauliques sont liés l'un à l'autre. Voilà, je vais le faire comme ça. On voit quand même, on a deux soupapes d'échappement et deux soupapes d'admission. Donc en tout, on a 12 soupapes. 3 cylindres, 12 soupapes. Alors il va falloir nettoyer un petit peu tout ça là pour le remontage de la couvre-culasse après. Peut-être pas, parce que je pense que ça va partir à ça va être rectifié la culasse là. Enfin, je passe par là en tout cas, et je pense qu'ils vont la nettoyer quand même. Ils vont pas la laisser comme ça. Bon, moi je vais récupérer tous les linguets et les poussoirs hydrauliques, je vais les mettre proprement quelque part. Et puis après je vous reprends. Bon, c'est parti pour dévisser les vis de culasse. Alors déjà essayé le premier là, juste avec un cliquet normal, pas de rallonge. Bah, j'ai réussi à l'avoir. Hein. Oui. Et voilà. Hein. Le premier dévissé. Le deuxième, donc 8, 7, 6, 5. Moi, je commence à l'envers parce que je regarde sur la RTA, c'est l'ordre de serrage. Donc moi je pars à l'envers. Donc on est à 5 ici. 4, 3, 2, 1. Voilà, donc là, 8, 7. Est-ce qu'il va venir comme l'autre là? Voilà, tu l'as serré là. Ah. Bon allez, on va chercher la rallonge. Bon, la rallonge, moi je prends la dynamo.
J'espère que je vais pas la bousiller. Hein. Attention à ne pas se blesser. Allez, c'est parti. Ah oui, ça, c'est plus facile avec ça. Alors après, 7, 6, ici. Ah ouais, c'est beaucoup plus facile. Je dirais que c'est même pas serré, quoi. 5. 4. 3. Tout seul. 2. Ça reste quand même, hein, mais c'est pas la mort quand même. Hein. Doucement. Toujours dans l'ordre. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, les vis de culasse sont bien sûr à changer parce que ceux-là sont tellement au serrage, tout ça, ils ont été tendus, détendus, tout ce que vous voulez avec la chaleur et tout ça, donc c'est à changer. Alors. Bon. Est-ce que la culotte va venir simplement sans résistance? Eh oui. Et voilà. Voilà, elle est propre. Hein. Maintenant, on va essayer de la poser quelque part. Il est où le joint de culasse? Elle est en dessous. Bon, j'ai pas préparé un truc pour la poser. Pas qu'elle tombe. Hein. Moi, je coupe. Hein. Bon, joint de culasse. Bon, il est fatigué, il a changé bien sûr. Hein. Voilà. On remarque ici que le... Oh, ça a besoin de nettoyage un peu, mais c'est pas méchant. Un peu noir. On va voir comment on peut nettoyer tout ça. Bon, il y a du nettoyage à faire. Hein. Bon, on remarque aussi que le premier piston côté distribution, il est au point mort haut. Donc je pense que le vilebrequin, déjà, il est quasiment calé là. Donc déjà, à mon avis, on partira sur une bonne base pour le remonter pour le calage. Bon, c'est nettoyer tout ça proprement. Il n'y a plus de merde là, ici, là. Nettoyer tout ça. Il n'y a plus rien. Hein.
Bon, bah voilà, j'ai nettoyé le bloc moteur. J'ai nettoyé les pistons et les chemises, enfin tout le haut du moteur. Voilà, c'est pas mal quand même, hein, c'est propre. J'ai aussi nettoyé la culasse. Bon, bah on voit bien là, les soupapes d'admission, ils sont, enfin je dirais pas qu'ils sont propres, hein, mais j'ai juste donné un petit coup, hein, rapide quoi. Et toujours cette soupape qui a changé là. Voilà, donc mon but au départ c'était de le but du départ c'était d'enlever la culasse et l'envoyer pour une remise à neuf. J'ai appelé ce matin, et bon, on m'a dit qu'il faut compter un délai de 2 à 3 semaines avec ouais, enfin, dans les 300 euros, 300 euros minimum. Donc vu que j'ai vu que c'était c'est lequel? Donc c'est celui-là qui était encrassé. Et pour cause, c'est la soupape, celle-ci qui est HS. Donc je suis en train de poser la question, est-ce que il suffit pas juste de changer cette soupape là, éventuellement aussi les joints de soupape, ou juste cette soupape là et remonter. Je vais me renseigner, voir ce que disent les spécialistes. Je parle d'Acacio par exemple. Et puis on va voir. Là ce que je vais faire là, je vais remonter le quartier d'huile, bah, juste pour protéger le bas moteur. Bon là, pour protéger de la poussière et tout le tralala. Bon, c'est parti.